Salut à tous, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est Swiftie. La nouvelle collection de comics de Brajlon, iComics, a fait le pari de publier des aventures inédites en France de Rick et Morty. Véritable phénomène, cette série déjà culte a été créée par Justin Roiland et Dan Harmon, le papa de Community, et ça c'est cool. Cool. Petite anecdote, la série s'inspire d'un court-métrage de Justin Roiland qui parodie Retour vers Futur, et c'est ainsi que Doc et Marty deviennent Rick et Morty. Bref, on suit les aventures du génie scientifique, cynique et alcoolique Rick Sanchez qui embarque son petit-fils Morty, très influençable au passage, à travers l'espace et les dimensions. Il arrive aussi à la famille de Morty, tout aussi dérangée, de participer à leurs aventures. C'est complètement fou et sans retenue, à tenir éloigné des plus jeunes et des plus sensibles. La BD s'adresse aux aficionados, néophytes, passez d'abord par la série si vous voulez comprendre ses règles et ses références. Pour les autres, vous ne serez pas dépaysés. On suit les Rick et Morty d'un univers parallèle, mais l'ambiance est la même. Monde parallèle, parasites, inventions cheloues et aliens difformes sont de la partie, ainsi que les caractères, les expressions et les tics de langage qui sont tellement bien retranscrits qu'on entend les doubleurs à travers les bulles. Il y a plusieurs histoires de longueurs différentes. La première, s'étalant sur 3 chapitres, est clairement ma préférée. Elles suivent toutes le schéma d'un épisode, mais celle-ci prend plus le temps de s'intéresser aux personnages, en suivant les aventures des 2 compères, mais aussi de la famille de Morty. Sortie entre la saison 1 et la saison 2 aux États-Unis, la BD reprend l'esprit de la série à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle a un train de retard sur la saison 3, l'univers est moins complet et les caractères des personnages sont moins complexes. Pour le dessin, je dirais qu'il est de moins bonne qualité que dans le dessin animé. Mais l'ambiance et la charte graphique sont tellement bien respectées qu'avec un petit temps d'adaptation, on s'y fait et on se laisse porter. À l'image de la bande dessinée des Simpsons, j'avais peur que ce soit une pâle copie sans âme de la série. Mais rassurez-vous, ça étanche notre soif de Rick et Morty en attendant la saison 4. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à essayer Pocket Morty, une parodie de Pokémon qui m'a bien fait patienter en attendant la saison 3. Pour la suite, j'espère que la BD va prendre la même direction que la série, en nous montrant un univers et des personnages de plus en plus intéressants, ainsi que des aventures plus comme la première de ce tome 1, c'est-à-dire plus longues et plus travaillées. En attendant, it's time to get Swiftie, on commente, on partage et on s'abonne. Woubalabadabdab! Petite info de dernière minute, le premier tirage du tome 1 s'est si bien vendu qu'iComics annonce la sortie du tome 2 en juin et du tome 3 en novembre. Et le jeu VR Rick and Morty Virtual Reality débarque en avril sur PSVR aux États-Unis. Encore un support différent pour approfondir cet univers. Voilà, je vois qu'ils prennent la vaisselle. Je sais pas si tu auras le temps. Pendant que tu regarderas ta série, tu joueras à ton jeu vidéo. C'est comme ça que ça se passe ici. La nouvelle commotion. Monde parallèle, parasite, invention chelou et alien difforme sont de la partie. Je suis tellement une merde. Non, c'est surtout moi qui ai beaucoup de talent. Oh, non, toi t'es comme tout le monde. En attendant, la saison 4. J'ai vraiment du mal à le faire, c'est pas grave, j'aime pas dire du mal les Simpsons.